Bonjour à tous, nous sommes mardi 30 janvier. Oui, je dis les dates parce que comme ça me permet moi de mon côté sur les vidéos de voir combien de jours de travaux je suis dedans. Bien que là les travaux c'est un grand mot. C'est surtout pour que c'est des finitions. Parce qu'en gros travaux il me reste à installer les cuves, mais il faut que je les commande pour ça. Et après passer la dragale. Parce que mis à part ça, le bus est quasiment fini, il est autonome, les toilettes sont branchées, sont pas fixées mais branchées. La cuisine c'est pareil, la salle de bain c'est pareil, il n'y a que la douche qu'il faut que je termine de coller le bas et mettre ce qu'il faut pour se doucher. La chambre elle est finie aussi. C'est que des bricoles, hein. C'est vraiment des toutes petites finitions. Mais il faut le faire, c'est ce qui va rendre... Mais je suis assis. Et puis voilà. Donc, je vais vous inverser. Hop, grand angle. Hop. Et ouais, c'est le matin. Bon, donc ce que je disais, c'est... Bon, j'étais assis là. Là, ça permet d'avoir un bel espace. De profiter de la télé tranquille. Donc, il faut que je mette mes barres là. Je vais faire ça aujourd'hui, ça sera fait. Et là, vous voyez, j'ai un bel espace. Alors, entre le mur ici et là, le coin de la table, le mur ici, j'ai 1,80 m. Oui, j'ai mis ça en attendant. Niet TV. Parce que j'aime bien. Ça fait un petit fond et puis j'ai mis ça en route aussi. Alors, j'ai trouvé parmi tous mes câbles comme ça, j'ai trouvé celui qu'il fallait pour ici. Hop. Donc là on peut régler la puissance. Au minimum. Je vais vous faire voir de l'intérieur. Quand j'appuie sur stop. Hop. Et voilà. Donc le petit truc il fonctionne. Et je me dis ouais, c'est assez silencieux. Ça sert de ventilo. Puis si on veut vraiment rafraîchir l'air, il y a un petit bac à eau. Ça passe dans les bandes de tissu qui se trouvent à l'intérieur.
Et du coup, ça humidifie l'air. Ça rafraîchit. C'est un rafraîchisseur. Donc j'ai récupéré ça gratuitement. Donc nickel. Je me suis dit au départ, je vais le démonter et récupérer le ventilo. Mais bon, les ventilos, on peut en acheter aussi. Il suffit que j'en commande. Et puis, même sans parler de ventilo, j'ai tout ce qu'il faut. Bon. Oui, les carreaux sont sales, hein, forcément. J'ai dit que ça n'a pas été nettoyé depuis. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Coller ici. Coller dessous. Parce qu'il me reste plus que ces deux morceaux-là. Dessous, sur le côté. Et mettre mes baguettes. Jointer proprement tous mes joints. Je vais enlever ces joints-là, là, tous les vieux joints, là. Enfin, les joints qui ont été posés quand j'ai plaqué mes plaques, j'ai jointé et ensuite je suis venu encastrer les autres. J'ai nettoyé ça proprement. Et ensuite, je vais refaire les joints tout beau, tout propre. J'ai racheté un tube de colle, de joints. Donc je vais faire les joints d'angle ici, bien qu'il y aura une plaque sur le côté, comme ça. Hop, avec un mitigeur. Je sais pas si je vais mettre un mitigeur ou un truc du genre. Et ma douchette. Là, il faut que je termine le haut, que je colle la plaque là, et ensuite que je vienne jointer aussi, proprement. Et tout le bas aussi, malgré que c'est déjà jointé tout derrière, mais je vais remettre un joint ici. Alors, je sais pas si je vais mettre un joint blanc. Bon, si, ça va ressortir. Parce que pour ceux qui cherchent des joints de toutes couleurs, hein, sachez que ça existe. Hein. Il n'y a pas que blanc, hein, ni transparent. Il existe des joints style couleur ciment, couleur bois, noir, gris, argenté. Je vais vous mettre une photo. Il y a des joints de toutes les couleurs. Donc voilà. Bon, je vais faire ça, je vais bricoler tranquille. De toute façon, il n'y a rien qui me presse. Allez, go. Une petite vue d'ensemble. Allez, go. Vous voyez l'espace que j'ai? Ah, c'est nickel. Ah, j'avance jusqu'au canapé. Là, je suis au bout du canapé. Je recule. Tac, tac. Et là, je suis au lecteur DVD. Lecteur Blu-ray. Qui, lui, d'ailleurs, va bouger. Une fois que j'aurai changé ma plaque, là, je vais faire mon meuble. Ça ira dedans. Je pense qu'à partir d'ici, je vais faire un espace libre. De là. Ouais, bon, je verrai bien. Ça peut être sympa, de mettre quelque chose. Plutôt que de fermer un gros bloc, là, je vais faire un... Ouais, je vais créer un espace. Un peu comme la salle de bain. Je vais faire un meuble haut, un meuble bas. Et au milieu, ce sera un espace libre. Ça fera, visuellement, ce sera plus joli. Ça fera plus sympa. Je vous rappelle que c'est dans un endroit qui est fait pour vivre à l'année. C'est pas que pour passer des vacances. Bon. Allez, c'est parti. Je vais couper la vidéo, je vais me mettre en time-lapse. Maybe you're not different.
sans vous le montrer. Donc, voici ce que j'ai commandé. Donc, c'est des palmes qui font cette dimension-là. Alors, regardez par rapport à moi. Donc, 61 cm. Et sur une circonférence de 90. Une fois que les deux sont mises côte à côte. Donc, voici ce que j'ai pris, le modèle FT600 pour 600 watts. C'est ce qui est donné. Mais d'après ce que j'ai lu sur un commentaire, mais quelquefois, des fois ça veut rien dire parce que c'est quasiment le même prix à 1 euro près. Et puis vous pouvez vous trouver avec plus de puissance. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de conneries, mais bon, il y a beaucoup de différences pour pas grand chose aussi. Hein. Donc, voici ce qui est fourni. Alors, je sais pas, il y a ça qui était dans un bout de caoutchouc. Bon, bref. Une clé, des vis avec une sorte de joint spécial pour empêcher que ça se dévisse avec les vibrations. Normalement, ça devrait pas vibrer. Une plaque qui était posée comme ceci dans le carton. Hop, par-dessus. Donc ça sert simplement, je regardais par rapport à là, hein, tout bête. Hein. Vous mettez vos palmes et cette plaque-là vient par-dessus. Voici ce qui est fourni. C'est tout bête. Il y a juste à faire ça. Par contre, moi, c'est juste le pied qu'il va falloir que je trouve un adaptateur. Parce que j'aimerais bien que mon pied rentre, comme je disais. Et il est gros, là. Donc, il me faudrait un pied avec un réducteur. Pour que moi, je puisse le réutiliser pour le fixer derrière. Je pense que déjà, les tiges en acier ici. Donc là, c'est au plus bas viendrait ici. Je mettrai un stop ici pour que je coulisse le pied et que ça s'arrête directement. Je veux pas qu'il descende. De toute manière, si je pourrais le... Non, au plus bas, de toute façon, il sera bloqué. Mais ce serait bien aussi que je puisse mettre plus haut. Si je veux qu'il soit beaucoup plus haut que le quart. Donc je vais voir ça. Si je mets juste 2 stops ici. Avec une tige qui descend, mettons, jusque là. Voire même ici. Et il faudrait que ça aille là-dedans. Ouais. Bon. Je sais que j'ai des gros doigts, mais enfin bon. Ça fait environ 2 sur 2. C'est une bonne tige métallique, bien costaud, de 2 sur 2. Un bon tube, je pense que ça va le faire largement. Et j'aurais plus qu'à mettre, à faire en sorte de mettre des sections de plus en plus grosses en bout, en butée pour ici. Allez go, je monte ça. Je vous mets en time-lapse.
Alors voici ce que ça donne. Donc j'ai monté dans le sens indiqué par le plan, hein, parce que ben, je pense pas qu'ils disent le sens de rotation. Ah bon, du coup je l'ai mis comme ça. L'autre côté de la notice, c'est pour les éoliennes à palme, 3 palmes. Vous savez, comme ça. Pour moi, c'est ce modèle-là. Donc j'avais vu sur le net qu'il y avait cette couleur-là et qui faisait 100 watts. Et pour 1 euro de plus, bah, vous avez celle-là qui fait 600 watts. Donc on verra si c'est la vérité. C'est une marque Vevor. Je vous refais voir le truc. Modèle FT600. Donc maximum 600 watts. 5 palmes. C'est du 12 volts. Donc ça démarre à partir de 2 mètres secondes, ça commence à tourner. Et ça produit l'énergie apparemment jusqu'à 13 mètres secondes. Non, je sais plus. Est-ce que c'est le maximum ou le minimum ça? Si, c'est à partir de là que, à partir de 13 mètres secondes, que ça envoie du courant. Diamètre de 90 pour un poids de 13,5 kg. Aux normes CE. J'ai commandé chez Cdiscount. Voilà. Donc vous avez ça pour 136 €. Et pour le branchement, c'est super simple. Donc vous descendez ce câble là, vous le prolongez. Il y a un plus, un moins. C'est tout. Parce que donc c'est du 12 volts et à l'intérieur vous avez déjà un convertisseur. 12 volts intégré. Donc voilà. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous le montez. Moi je vais voir si en montant le deuxième, pour le gain de place, si en le mettant, bien sûr décalé l'un au-dessus de l'autre, donc ça va me faire une circonférence de ça, avec une hauteur supplémentaire de ça. Ouais, je pense. Enfin, moitié plus haute, quoi. À la place de 60, ça va me faire 90. 90 sur 90. Ou alors, si je veux vraiment gagner de la place, eh ben, faut que j'enlève ces 2 palmes-là. Celle-là, que je cadre ce que je filme. Celle-là et celle-là. Comme ça, celle-là, j'enlève pas. Et celle-là, c'est l'espace qu'il y a dessus. Si je fais pareil avec l'autre, eh ben, du coup, je vais gagner énormément d'espace. Parce que ben, ça va réduire de quasiment 20 cm. Hein. Facile. Faudrait que je mesure. Ouais. Bah, l'épaisseur d'une palme, ça va réduire de ça. Donc ouais, je vais gagner environ, disons qu'il y a 15 cm là. Là, ça me fait 30 cm de moins. Donc 30, ça fait 60. Ouais. Ça fera 60 à la place de 90. Donc si je veux ramasser. Et puis, du coup, si j'enlève que 2 palmes, ben ça me demandera pas si longtemps que ça. J'enlève les 2 palmes, je stocke ça, et puis hop, je prévoirai un endroit pour stocker ça. À moins qu'à l'avenir, je fabrique, soit je fabrique ou je fais faire un coffre. Je pense que si je fais faire, ça va me coûter les yeux de la tête. Je ferai bien un coffre ici, supplémentaire. Et comme ça, je rabattrai mes éoliennes dedans. Donc c'est pareil, je vais vous faire voir. J'avais dit qu'il devait, grosso modo, hein, j'avais pas calculé, j'avais pas mesuré, rien du tout. Mais à vue d'œil, à vue de tête, enfin, de tête, sans me prendre la tête, j'ai compté 1 mètre d'espace entre les 2 turbines. Donc vous avez une première turbine ici, alignée au poteau, hein, parce que là c'est droit. Hein. Donc ça s'en va ici, ça passera tout qu'on fait à côté, juste à côté. Hop. Donc si je mets la deuxième
pareil, j'ai facilement 1 mètre entre les deux. Bah, je vais le mettre avec moi. Je pensais pas l'avoir dans la poche. Donc si à l'axe, je rajoute 45 cm. Donc 45 cm, ça vient ici. Donc à la moitié de la grille. Là, ici, hop, je rajoute 45, ça vient, allez, on va mettre 50. Là, je suis à l'axe ici. 47 cm à la coulure. Donc, on va même s'arrêter à la couleur dans l'autre sens et prendre, avec une main c'est pas évident. Hop. La couleur, hop, je suis dessus. Ça me fait 1,30 m. Parce que je suis pas tout à fait à la moitié, hein. Donc ça me va faire 1,30 m. 1,30 m d'espace. C'est nickel. C'est nickel. Oui, j'ai oublié, donc je viens de rallumer là direct. Parce que j'ai coupé trop vite. Donc j'étais en train de parler de ça là. Que normalement ça faisait 600 watts. Hein? Normalement, à pleine puissance. Donc ça, je vais le coller quelque part. Comme ça, moi j'ai une référence. Donc je vais mettre ça à l'abri, quelque part, collé. Pourquoi pas par ici. Allez. Hop, comme ça. On sait jamais s'il y a besoin. Ce sera pas perdu. Ce sera là. Et je voulais dire, donc, même si par rapport, imaginons que ça développe que 100 watts. Du vent, il y en a tout le temps. Bon, là, c'est calme, mais il y a du soleil. Mais plus ou moins, l'hiver, il y a toujours du vent. Je vais donc installer ceci. Et j'imagine que même si ça développe 100 watts/heure, mettons qu'il y ait du vent toute la nuit, comme bien souvent, j'en ai deux, donc ça me fait 200 watts de production. Et 200 watts de production sur une journée de vent, disons 24 heures, et on frôle les 6000 watts de production dans la journée. Pour 24 heures de vent. C'est quand même pas mal. Allez, c'est reparti. Je monte la deuxième. Je dis je monte la deuxième, mais ça se trouve la deuxième, je vais la mettre en timelapse en même temps que la première. Bon, comme sur la fin du timelapse, vous avez dû vous demander ce que je faisais. Je viens de remarquer qu'il y a un bout voyant là. Et quand on le tourne, et ben ça s'allume. Mais quand on le tourne d'un sens ou de l'autre, ça s'allume. Ça veut dire que ça produit de l'énergie dans un sens comme dans l'autre. Logiquement. Je suis pas expert, mais ça veut dire que ça produit dans les deux sens. Bon, en tout cas, j'ai monté comme dans la notice. Hein. J'ai fait dans ce sens-là. Hein, vous voyez que ça représente le plein est à droite, le vide est à gauche. Et je me suis dit, est-ce que la photo est inversée ou pas? Donc j'ai fait comme la photo. Le plein est à droite, le vide est à gauche. Et l'autre, c'est pareil. Vous avez pu remarquer aussi sur timelapse que j'ai dû enlever une palme parce que j'ai monté en l'envers. Donc faites bien attention à ça. Mais il n'y a rien de compliqué. Hein. Comme je vous ai dit, hein,
vous avez un couvercle en métal pour venir pincer les palmes, un socle, je sais pas si c'est de l'acier ou de l'aluminium, enfin bref, à mon avis c'est de l'aluminium, pour pas que ça rouille, parce que ça a l'air de l'aluminium aussi. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à visser, et voilà. Et pour le raccordement, un plus, un moins, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre. Et aussi je voulais dire ça. J'y ai pensé parce que c'est pas écrit sur le plan, je pense pas. J'ai pas fait gaffe. Non, il n'y a rien. Et en plus, ils le mettent même pas sur le plan des outils. Il devra rajouter ça. Parce que dans les deux, donc une chacun. Et comme je vous ai fait voir au tout début du timelapse, j'ai fait une petite pause pendant quelques secondes. Et ben, ça vient se mettre là-dedans. Ça veut dire pour coincer le tube qu'on va mettre dedans. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Et j'avais lu sur un commentaire aussi, parce que je regarde beaucoup avant d'acheter, je lis les avis et je lis aussi comment... les avis. Et il y en a un qui disait comme ça que c'était pas étanche et tout, alors que celui-ci, apparemment il est bien étanche, parce que je regardais par rapport à là, je me disais, je vais peut-être mettre du silicone là-dessus. Bien que, à mon avis, je vais le faire quand même. Je vais mettre du silicone là-dessus, parce que là, ici, il y a un joint, ici, là, tout autour. Donc logiquement, ça devrait pas bouger. Et là, ici, vous avez le voyant. Quand ça se met en route. Ah, ce serait bien que je puisse trouver un manche pour le mettre dedans. Ça me paraît un peu gros. C'est trop gros. Bon, si je trouve quelque chose, je vous montre ça. Donc déjà, pour l'encombrement, en l'empilant l'un sur l'autre, ça fait 60, ça fait 90 de haut sur 90. Là, vous avez un bloc qui fait 90 sur 90. À peine 90. Parce que ça aurait fait 90 si la base de la lame, enfin de la palme, venait en haut. Donc je gagne quand même près de 10 cm. Quand vous regardez par rapport à l'autre là-bas, entre le bout là et le bout là-haut. Donc il y a 80 cm sur 90. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, si en y superposant comme ça, et j'enlève deux palmes, celle-ci et celle-là, en bas pareil, je gagne de l'espace. Du coup, ça ferait plus que 80 cm à peine. On va dire 80 sur 80. Donc voici l'espace que j'aurai entre les deux. Donc celui-ci est centré par rapport, je vais me centrer quand même correctement. Hein, vous voyez bien. L'axe ici est centré par rapport à là. Toc, toc. Et l'autre côté pareil. Donc entre les deux, donc j'ai mis les palmes, que ce soit le plus au maxi par là et de l'autre côté, et j'ai 1,32 m entre les deux. Quand même pas mal. Et donc l'axe aussi là, ici, est aligné par rapport à là. Donc il me reste plus qu'à acheter ce qu'il faut pour l'accrocher. Le câble, je pense que je vais peut-être en racheter, je sais pas. J'ai ce qu'il faut, mais comme je veux rallonger dans les soutes et mettre des prises, voilà. Donc je peux rajouter des prises plus tard, c'est pas un problème. Bon, bref. Allez, go. Qu'est-ce que je voulais dire?
Je voulais dire quelque chose d'autre, mais je sais plus. Donc l'espace, les machins. Ah oui, du coup, il faut que j'achète un tube de 2 cm de diamètre. J'avais raison. Je viens de mesurer, il y a 2 cm là, le trou là. Un 2 cm 2 ou 2 cm 1. Bon, en tout cas, il ne faut pas que mon tube fasse plus de 2 cm. Donc il m'en faut 2. Et en longueur, bah, il me faudrait au moins 4 mètres de long. Ce serait pas mal. Même 3 mètres. 3 mètres, ça ferait petit. 3 mètres 50, 4 mètres au maxi. Le bus fait 3 mètres 60 de haut. Donc, si je mets 3 mètres 60, ça veut dire que à la base, ici, ça me ferait rajouter du sol à là en plus, en hauteur. Donc, 3 mètres suffirait. 60 cm, ça fait la hauteur de ça. Donc ça me ferait dépasser de ça à là, en hauteur. Bah, ouais. Je pense que c'est pas mal. 3 mètres 60 maxi. Allez, 3 mètres 50. Ça ira très bien. Maybe you're not different.